Imaginez un homme qui a vécu au XVIe siècle et dont les paroles continuent de résonner aujourd'hui, plus de 400 ans après sa mort. Un homme qui observait les étoiles, étudiait les mouvements des planètes et cherchait à comprendre l'avenir à travers un langage codé, plein de métaphores et de symbolismes. Cet homme est Nostradamus, un prophète dont les visions d'un futur lointain sont devenues une légende et en même temps une énigme à déchiffrer. Mais qu'a prédit exactement Nostradamus pour l'avenir? Comment vos paroles peuvent-elles être liées aux événements que nous vivons aujourd'hui? Et pourquoi, malgré tant de siècles passés, ces prophéties continuent-elles de susciter autant d'intérêt et de débats? Si l'on considère les crises, les tensions politiques et les avancées technologiques qui marquent notre époque, a-t-il vraiment prédit tout cela? Ou essayons-nous simplement d'intégrer nos propres angoisses et peurs dans ces vers énigmatiques? Ce doute a persisté au fil des années, des érudits et des curieux de différentes parties du monde tentant d'interpréter et d'appliquer les prophéties de Nostradamus aux situations contemporaines les plus diverses. Des guerres et catastrophes naturelles aux profonds changements sociaux, les textes du prophète français ont été constamment révisés et réinterprétés par ceux qui cherchent à comprendre si nous vivons réellement la réalisation de ces visions. Et la vérité est que plus le temps passe, plus les prophéties de Nostradamus semblent correspondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, si l'on regarde 2025, l'année qui approche à grands pas, nombre de ces prédictions semblent prendre un nouvel élan. Nous vivons une époque de grande transformation, des tensions géopolitiques accrues à l'aggravation des crises climatiques, en passant par des révolutions technologiques qui remettent en question notre définition même de l'humanité. En 2025, qu'aurait pu nous prédire Nostradamus? Sommes-nous sur le point d'assister à des événements aussi apocalyptiques que ceux qu'il a décrits, ou le prophète nous a-t-il laissé des indices sur un avenir de renouveau, après la destruction? Il est fascinant de penser que, même sans certitude absolue sur ce que Nostradamus voulait réellement dire dans ses écrits, il continue d'être une figure centrale lorsqu'il s'agit de prédire l'avenir. Ses vers, composés entre 1555 et 1566, sont encore étudiés, analysés et discutés aujourd'hui. Son langage poétique et symbolique, plein d'ambiguïté, laisse place à d'innombrables interprétations. Ce n'est pas un hasard si ces prédictions sont devenues un véritable terrain de spéculation sur l'avenir. C'est peut-être l'un des plus grands mystères qui entourent Nostradamus. Ces paroles peuvent être tellement de choses à la fois qu'elles finissent toujours par s'insérer, d'une manière ou d'une autre, dans différents moments historiques. Et aujourd'hui, en 2025, il semble que l'humanité se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La crise climatique s'intensifie, avec des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents et dévastateurs. Les tensions politiques entre les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine sont sur le point de se briser. Les mouvements sociaux appelant à la justice et à l'égalité gagnent en force partout dans le monde. Et la technologie, qui apparaissait autrefois comme un outil de progrès, présente désormais des défis éthiques et existentiels que personne n'aurait pu prévoir. Tous ces changements ont-ils des parallèles avec les prophéties de Nostradamus? Et s'il anticipait réellement l'avènement de nouveaux dirigeants, la chute des anciennes structures de pouvoir ou même des catastrophes naturelles à grande échelle? Plus que de simples coïncidences, ces prédictions peuvent être une forme de réflexion sur notre trajectoire en tant que société. Et c'est pourquoi, lorsque nous regardons les prophéties de Nostradamus pour 2025, nous réfléchissons en réalité sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons de notre avenir et sur les choix que nous faisons maintenant. Dans un monde où l'information circule instantanément et où les crises semblent surgir de toutes parts, les prédictions de Nostradamus font office de miroir de notre époque. On peut se demander si ces visions sont exactes, mais une chose est sûre, ces paroles continuent de nous provoquer, de nous faire remettre en question notre rôle sur cette grande scène de l'histoire. D'une certaine manière, Nostradamus n'a jamais cessé d'être pertinent. Il reste, même après des siècles, une figure mystérieuse qui nous met au défi de regarder l'avenir avec des yeux attentifs, mais aussi avec un esprit ouvert, désireux de comprendre ce qui va arriver. Et pourtant, une question plus profonde se pose. Les prophéties de Nostradamus sont-elles réellement des prédictions de l'avenir ou, plus simplement, le reflet des peurs et des espoirs d'un homme vivant dans une période mouvementée de l'histoire? Au fil des siècles, plusieurs interprétations ont vu le jour, tentant de relier ces propos aux événements de chaque époque. Mais la vérité est que l'avenir est, par nature, incertain. Et peut-être, plus que prédire ce qui va arriver, les prophéties de Nostradamus nous invitent à réfléchir sur ce que nous sommes maintenant et sur ce que nous pouvons devenir. Aujourd'hui, à l'approche de 2025, bon nombre de ces prédictions pourraient être sur le point de se réaliser sous nos yeux. Les événements mondiaux, l'instabilité politique, les crises environnementales, les progrès de la technologie, tout cela rend le doute sur les prophéties de Nostradamus encore plus pertinent. A-t-il, en son temps, réussi à voir au-delà de son propre présent et à entrevoir un avenir aussi incertain et complexe que le nôtre? Et si oui, qu'essayait-il de nous dire exactement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les 10 prédictions les plus marquantes de Nostradamus pour 2025.
Nous verrons comment ces prophéties sont directement liées aux événements qui façonnent notre monde. Préparez-vous à plonger dans une énigme fascinante, en essayant de comprendre ce que l'avenir nous réserve, à partir des paroles d'un homme qui, il y a plus de 400 ans, a regardé le ciel à la recherche de réponses. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, partagez vos théories dans les commentaires et, qui sait, votre vision du futur pourrait être le prochain grand sujet de débat. Explorons ensemble ce que l'avenir nous réserve, à travers les prophéties de Nostradamus. 1. Crise dans l'Église catholique. La fin d'une époque? Nostradamus, dans ses prophéties, parle fréquemment de changements majeurs dans les institutions religieuses et d'événements qui pourraient ébranler le pouvoir et la structure de l'Église catholique. Dans l'un de ses versets les plus connus, le prophète fait référence à un « vieux pape » qui mourrait ou démissionnerait, suivi d'un successeur décrit comme étant un Romain de bon âge. Apparemment, cette description semble correspondre parfaitement au pontificat actuel du pape François, dont l'âge avancé et les problèmes de santé ont généré une série de spéculations sur une éventuelle démission ou un décès avant 2025. Le pape François, 266e pontife de l'Église catholique, est né en 1936 et, à 87 ans, a été confronté à de graves problèmes de santé ces dernières années. En 2023, par exemple, le pape a subi une intervention chirurgicale pour retirer une partie de son poumon en raison d'une infection respiratoire. De plus, il avait déjà subi une opération intestinale en 2021. Ces problèmes de santé ont soulevé des questions sur la possibilité d'une démission avant 2025, surtout si l'on considère la démission historique du pape Benoît XVI en 2013, qui a surpris le monde en renonçant à son poste, qui jusqu'alors semblait impossible. Nostradamus avait déjà prédit que l'Église catholique traverserait une période d'instabilité. La perte du charisme papal et l'incapacité apparente de l'Église à faire face aux crises modernes pourraient marquer le début d'un processus irréversible de déclin. La sécularisation, l'éloignement des églises et le nombre croissant de croyants optant pour d'autres religions, voire pour aucune religion, comme c'est le cas dans une grande partie de l'Europe occidentale, semblent être le reflet des prophéties de Nostradamus. Une analyse du Pew Research Center, par exemple, montre que le pourcentage de catholiques pratiquants a considérablement diminué dans de nombreux pays. En France, par exemple, le nombre de catholiques a diminué de 67% à 48% entre 1986 et 2019, et en Espagne, une enquête de 2021 a montré que 38% de la population s'identifiait comme catholique, soit le chiffre le plus bas depuis le début des enquêtes dans les années 1980. Ce phénomène ne se limite pas à l'Europe. Aux États-Unis, les nouvelles générations s'éloignent de plus en plus des religions organisées. Une étude Gallup de 2020 a révélé que, pour la première fois dans l'histoire, moins de la moitié de la population américaine s'identifiait comme membre d'une église, d'une synagogue ou d'une mosquée. Le déclin du nombre de croyants et le manque d'implication dans l'Église sont des problèmes qui semblent correspondre aux avertissements de Nostradamus concernant la sécularisation et l'effondrement des grandes institutions religieuses. En outre, l'Église catholique a été marquée par une série de scandales d'abus sexuels impliquant des membres du clergé, ce qui a affecté la confiance des fidèles dans ses dirigeants. Ces scandales ne sont pas nouveaux, mais des affaires récentes, comme le procès du cardinal australien George Pell et les révélations sur des abus systémiques au sein de l'Église, ont exacerbé la crise de crédibilité de l'institution. Cela devient particulièrement pertinent si l'on considère ce que Nostradamus aurait pu prédire. Il a décrit une Église en déclin, incapable de répondre aux défis de son temps. L'incapacité à faire face aux scandales internes, combinée à la perte de l'autorité morale, pourrait être considérée comme le signe que les prophéties du prophète français étaient en train de se réaliser. Ces dernières années, l'Église a tenté de répondre à ces crises, mais ces tentatives semblent souvent insuffisantes. Le pape François, largement reconnu pour sa tentative d'introduire une approche plus pastorale et inclusive, s'est également heurté à une résistance au sein de l'Église. Il a poursuivi ses réformes, notamment en mettant l'accent sur les questions environnementales et sociales, mais s'est également heurté à l'opposition des factions conservatrices au sein du Vatican. La polarisation au sein de l'Église, entre ceux qui défendent des changements progressistes et ceux qui veulent maintenir des traditions plus rigides, a été une constante tout au long de son pontificat, ce que Nostradamus avait déjà anticipé. La perte de pertinence de l'Église catholique dans le monde moderne peut également être comprise à la lumière de la croissance d'autres croyances et mouvements spirituels, tels que le protestantisme évangélique et de nouvelles religions fondées sur une spiritualité plus individualiste. Le christianisme évangélique, par exemple, a connu une croissance explosive dans différentes parties du monde, notamment en Amérique latine et en Afrique. Cela place l'Église catholique face à un scénario de compétition religieuse jamais vu auparavant, qui pourrait encore aggraver sa crise interne. Nostradamus a également décrit une insurrection sans précédent, une sorte de révolte mondiale contre les institutions traditionnelles qu'il considère comme responsables des inégalités et des injustices du monde. Ces dernières années,
nous avons assisté à une multiplication des mobilisations sociales à travers le monde, des manifestations à Hong Kong aux manifestations des « Gilets jaunes » en France, en passant par les marches pour la justice raciale aux États-Unis. Ces mouvements, qui réclament des réformes sociales et économiques, reflètent un mécontentement généralisé à l'égard des structures de pouvoir traditionnelles, notamment, dans de nombreux cas, des institutions religieuses. En 2025, certains experts estiment que l'on pourrait assister à une intensification de ces mobilisations, avec une jeunesse de plus en plus déconnectée des institutions religieuses traditionnelles et davantage connectée aux causes sociales et politiques. L'essor de l'interactivité numérique et le pouvoir des réseaux sociaux, que Nostradamus aurait pu symboliser comme de nouveaux outils de pouvoir, offre une nouvelle forme de mobilisation qui remet en question les institutions établies. Par conséquent, lorsque nous regardons l'Église catholique en 2025, nous pouvons constater que l'instabilité, tant au sein de l'Église que sur la scène mondiale, reflète les prophéties de Nostradamus. Le pape François, dont les problèmes de santé pourraient précipiter un événement important au sein du Vatican, apparaît comme le « vieux pape » dont parlait Nostradamus. Son successeur, s'il est élu, pourrait être un leader plus conservateur ou plus progressiste, selon la manière dont les factions au sein de l'Église contrôlent le pouvoir à tour de rôle. Cependant, la grande question demeure. L'Église catholique sera-t-elle capable de se réinventer et de trouver une nouvelle voie, ou assistons-nous réellement à la fin d'une époque religieuse qui a façonné l'histoire du monde pendant des siècles? Quoi qu'il en soit, nous voyons aujourd'hui une Église catholique en profonde transformation, et les prédictions de Nostradamus semblent s'aligner de plus en plus sur la réalité que nous vivons. 2. Soulèvement social mondial, le soulèvement de masse. Les prédictions de Nostradamus abordent souvent le thème de la révolte populaire contre les institutions établies, et cette idée d'insurrection apparaît de manière récurrente dans ses écrits. Dans plusieurs de ses versets, le prophète suggère que le peuple se rebellera, à un moment donné, contre ce qu'il considère comme des systèmes oppressifs. Les disparités sociales et économiques croissantes, aggravées par l'accès inégal à la richesse et au pouvoir, constituent un terrain fertile pour l'émergence de mouvements populaires en quête de justice. Nostradamus parlait d'une humanité fatiguée des inégalités. Et en 2025, il est possible que ces signes de révolte, qu'il avait prédits il y a des siècles, soient plus évidents que jamais. Mais comment appliquer les prédictions d'un homme du XVIe siècle à notre époque, dans un monde marqué par les crises politiques, le changement climatique et les avancées technologiques qui redéfinissent nos relations sociales? La révolte populaire n'est pas un concept nouveau. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des exemples de bouleversements sociaux majeurs, de la Révolution française aux manifestations de 1968, qui ont changé le cours de nations entières. Cependant, ce qui rend les prédictions de Nostradamus sur un soulèvement mondial encore plus pertinentes, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous disposons d'un nouvel ensemble d'outils, les technologies numériques et les plateformes de médias sociaux, qui permettent aux masses de se connecter, de s'organiser et de se mobiliser de manière sans précédent. La crise sociale et économique. Ces dernières années, les inégalités sociales sont devenues l'un des plus grands défis mondiaux. Le rapport d'Oxfam de 2020 a révélé que les 1% les plus riches de la population mondiale possèdent plus de richesses que les 99% restants réunis. Cette disparité s'est accentuée avec la concentration croissante du pouvoir économique entre les mains de quelques grands conglomérats, tandis que des millions de personnes sont confrontées à d'extrêmes difficultés pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. L'inégalité d'accès à la richesse, à la santé, à l'éducation et même à la justice crée un terrain fertile pour le mécontentement populaire. Les classes populaires, les jeunes et les communautés marginalisées du monde entier ressentent les effets directs d'une économie qui, pour beaucoup, apparaît au service d'une élite de plus en plus déconnectée de la réalité de la majorité. Dans plusieurs pays, la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 a creusé les inégalités. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, la pauvreté a considérablement augmenté et les systèmes de santé ont été débordés. La reprise de l'économie mondiale, bien qu'en cours, est toujours considérée comme une promesse non tenue pour la majorité de la population. Au Brésil, par exemple, l'inégalité des revenus était l'une des pires de tous les pays d'Amérique latine et, ailleurs, l'augmentation de l'extrême pauvreté était le reflet des politiques d'austérité mises en œuvre en réponse à la crise. Mouvements de protestation et soulèvements récents. Nostradamus semble également avoir prédit la montée de protestations et de mouvements sociaux remettant en question l'autorité des grandes institutions. Ces dernières années, le monde a été le théâtre d'une série de révoltes et de manifestations souvent alimentées par la frustration à l'égard des systèmes politiques et économiques actuels. Ces soulèvements ne se limitent pas à un seul pays ou continent, mais sont des mouvements mondiaux qui reflètent un mécontentement croissant face à l'absence de réels changements dans les conditions de vie des populations. À Hong Kong, par exemple, les manifestations de 2019, qui avaient commencé comme une opposition à un projet de loi d'extradition, se sont transformées en un mouvement de défense de la démocratie et de l'autonomie dans la région, face à l'ingérence croissante du gouvernement chinois. Ces mobilisations ont reçu un soutien international,
avec des millions de personnes descendues dans les rues pour protester contre la répression politique. Le même phénomène peut être observé ailleurs, comme au Chili, où en 2019 des millions de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les inégalités sociales et les prix abusifs des transports publics. En France, les « gilets jaunes » ont commencé comme une protestation contre la hausse des taxes sur les carburants et se sont rapidement développés en un mouvement plus large contre les inégalités sociales et la politique économique du président Emmanuel Macron. Le mouvement, qui a débuté en 2018, a impliqué des millions de personnes et a généré une série d'affrontements avec la police. Ces manifestations illustrent comment les soulèvements sociaux peuvent rapidement se transformer en grands mouvements, unissant des personnes de différentes classes sociales et de différents horizons dans un seul appel au changement. Aux États-Unis, la mort de George Floyd en 2020 et les manifestations qui ont suivi ont marqué un moment charnière dans la lutte pour la justice et l'égalité raciale. Le mouvement Black Lives Matter, qui a pris de l'importance ces dernières années, est un exemple clair de la façon dont les problèmes sociaux peuvent se transformer en un soulèvement de masse contre les institutions qui perpétuent la discrimination et l'oppression. L'impact de ces manifestations, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, a été profond, générant une réflexion mondiale sur le racisme systémique et la violence policière. Le rôle de la technologie dans les soulèvements. Le rôle de la technologie, notamment des réseaux sociaux, a été fondamental dans la mobilisation et l'organisation de ces révoltes. Des plateformes telles que Twitter, Facebook, Instagram et plus récemment, TikTok, ont été utilisées pour coordonner des manifestations, diffuser des messages de protestation et unir les gens autour de causes communes. Ils ont permis aux mouvements sociaux de se renforcer beaucoup plus rapidement que cela n'aurait été possible sans ces outils. La possibilité pour les gens de se connecter instantanément et de partager des informations a transformé la manière dont les manifestations sont organisées et dont les récits sont construits. Dans de nombreux cas, la technologie a également été utilisée pour documenter des abus tels que les brutalités policières, contribuant ainsi à donner de la visibilité à des problèmes auparavant ignorés par les médias traditionnels. Ce phénomène de révolte amplifié par la technologie est quelque chose que Nostradamus aurait pu interpréter comme un changement radical des rapports de force. Dans une de ses prophéties, il parle d'une grande insurrection menée par les masses, qui, armées d'une nouvelle force, défieront les autorités en place. Cette force, dans le contexte contemporain, peut être constatée dans les plateformes numériques, qui ont donné la parole aux marginalisés et transformé la façon dont les gens s'organisent contre le statu quo. L'avenir de l'insurrection sociale en 2025. Ce que Nostradamus aurait pu prédire, c'est un scénario de méfiance croissante à l'égard des institutions traditionnelles, gouvernements, systèmes économiques, systèmes de santé, et d'une société plus encline à exiger justice et égalité. Les tensions sociales semblent en ébullition, et 2025 pourrait être une année cruciale pour la poursuite de ces révoltes, voire pour l'émergence de nouvelles mobilisations en réponse à des crises plus profondes, comme le changement climatique ou la persistance des inégalités économiques. Même si certains estiment que ces mobilisations sociales apportent un sombre pronostic, d'autres voient pointe vers la possibilité d'un avenir dans lequel ces révoltes conduisent à une transformation positive. Une prise de conscience croissante des injustices sociales et environnementales pourrait être la clé pour inverser les processus d'oppression et promouvoir un avenir plus équilibré. Cependant, les prophéties de Nostradamus suggèrent que la lutte sera difficile et douloureuse, avec de nombreux défis à surmonter avant qu'un véritable changement ne se produise. Ce qui est clair, c'est que, comme il l'avait prédit, l'humanité se trouve à un point critique où l'appel à la justice, à l'égalité et au changement structurel n'a jamais été aussi fort. 3. La fin des monarchies. La chute d'une époque. L'un des éléments centraux des prophéties de Nostradamus est la vision d'une grande transformation des structures du pouvoir, l'accent étant mis sur les monarchies. Conformément à certaines de ses prédictions, il a indiqué que les systèmes monarchiques, représentés par des rois et des reines dont les règnes durent des générations, pourraient subir des changements radicaux, voire disparaître, à mesure que les sociétés se transforment et que les anciennes institutions perdent leur pertinence. Nostradamus décrit un avenir où un roi des îles perdrait son trône, remplacé par un souverain sans le signe d'un roi. Beaucoup interprètent cette prophétie comme une référence à la monarchie britannique, et plus particulièrement à la situation actuelle de la famille royale du Royaume-Uni. Si l'on considère le point de vue de Nostradamus, ce roi des îles pourrait être une métaphore de la monarchie britannique, qui, tout au long de son histoire, a été l'une des plus importantes au monde. Mais comment les propos de Nostradamus s'intègrent-ils dans le scénario actuel? Sommes-nous vraiment sur le point de voir la fin des monarchies, ou la prophétie parle-t-elle de quelque chose de plus symbolique, lié au déclin de l'autorité des monarchies traditionnelles face aux changements sociaux et politiques mondiaux? Le déclin de la monarchie britannique. Dans le cas du Royaume-Uni, ce qui semblait auparavant inébranlable, la figure de la monarchie, a été confrontée à des défis considérables. La reine Élisabeth II, qui a régné pendant plus de 70 ans, était l'une des figures les plus respectées et les plus stables de la monarchie moderne. Cependant, la mort de la reine en 2022
suivi de l'avènement de son fils, le roi Charles III, a représenté une transition historique. Avec l'accession de Charles au trône à l'âge de 73 ans, la monarchie britannique se retrouve dans une position délicate. Sa popularité, bien que toujours importante, n'est pas la même que celle de sa mère, et il est confronté à des défis tant au sein de la famille royale que dans ses relations avec le public. Les tensions au sein de la monarchie britannique ne sont pas nouvelles. Le mariage du prince Charles avec Diana Spencer et les scandales qui ont suivi la séparation du couple sont toujours des thèmes qui résonnent dans l'imaginaire populaire. Plus récemment, la séparation de Harry et Meghan, qui ont démissionné de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis, a généré une nouvelle vague de discussions sur le rôle de la monarchie dans la société moderne. Ces événements ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la pertinence de la monarchie et sur la mesure dans laquelle elle représente réellement les valeurs d'une société contemporaine. Nostradamus fait peut-être référence à ce type de crise, où une monarchie, auparavant considérée comme solide et éternelle, commence à perdre de son influence. La monarchie britannique est déjà confrontée à une vague républicaine croissante, notamment parmi les jeunes générations, qui préfèrent un système plus démocratique et moins symbolique. Dans une enquête réalisée en 2021 par YouGov, 51% des Britanniques ont déclaré qu'ils préféreraient une république au maintien de la monarchie, cette préférence étant encore plus grande chez les plus jeunes. Ce changement de perception de la monarchie en tant qu'institution peut être considéré comme faisant partie de la réalisation de la prophétie de Nostradamus. La montée de nouveaux dirigeants et le déclin des monarchies. L'idée selon laquelle les monarchies connaissent un déclin est également liée à l'arrivée de nouveaux dirigeants. Le monde moderne a vu l'émergence de dirigeants plus dynamiques et, dans certains cas, populistes, qui remettent en question les figures d'autorité traditionnelles. Dans de nombreux pays, la monarchie n'est plus considérée comme une autorité centrale et puissante, comme elle l'était par le passé. Le concept de souveraineté populaire, où le pouvoir émane du peuple et non d'une lignée royale, a gagné en force. La montée en puissance de dirigeants populistes, comme Donald Trump aux États-Unis et Viktor Orban en Hongrie, témoigne d'un changement dans les formes de leadership politique. Ces dirigeants sont très populaires auprès de certaines couches de la population, mais ils génèrent en même temps de profondes divisions et tensions. Ils ne suivent pas les normes traditionnelles de leadership, ce qui remet en question l'idée de la monarchie en tant que symbole central de stabilité et de continuité. La monarchie du Royaume-Uni, par exemple, a subi des pressions pour maintenir sa pertinence à une époque où les médias sociaux et la communication instantanée remettent en question l'autorité d'institutions comme la couronne. Ce n'est pas seulement une question de popularité, mais aussi de pertinence politique. La monarchie britannique, qui jusqu'à récemment était considérée comme un pilier de stabilité et de représentation du Royaume-Uni sur la scène mondiale, doit désormais s'adapter à un monde plus complexe et interconnecté. L'influence des monarchies sur la politique mondiale. Bien que la monarchie britannique soit la plus connue et la plus discutée en relation avec d'éventuelles prophéties de Nostradamus, d'autres monarchies connaissent également des périodes de crise. En Espagne, le roi Juan Carlos Ier a abdiqué en 2014 à la suite d'un scandale de corruption impliquant des membres de la famille royale. Son abdication marque la fin d'une ère de stabilité pour la monarchie espagnole, même si son fils, le roi Felipe VI, accède au trône. Cependant, la monarchie espagnole n'a pas pleinement regagné la confiance du peuple, et la popularité croissante des mouvements républicains reflète également un mécontentement quant à la continuité des dynasties royales. Dans d'autres pays, comme la Thaïlande et l'Arabie saoudite, les monarchies continuent d'exercer un pouvoir important, mais sont loin d'être à l'abri des changements sociaux et politiques. En Thaïlande, le roi Maha Vajiralongkorn a fait face à des protestations contre la monarchie, notamment parmi les jeunes, qui réclament des réformes politiques et une diminution du pouvoir de l'institution royale. Les monarchies traditionnelles sont donc confrontées au défi de rester pertinentes dans un monde qui s'éloigne du concept de dirigeants héréditaires. Le modèle de pouvoir basé sur les dynasties royales a déjà été largement remis en question dans de nombreuses régions du monde, et cette tendance semble s'intensifier à mesure que de nouvelles formes de leadership, plus représentatives et fondées sur des choix populaires, gagnent du terrain. La fin des monarchies, ce que Nostradamus prédit peut-être, en parlant d'un souverain sans le signe d'un roi, c'est une transformation non seulement des familles royales, mais de la structure politique et sociale des nations elles-mêmes. Les monarchies traditionnelles peuvent céder la place à de nouveaux modèles de gouvernement, dans lesquels le pouvoir est plus décentralisé et où la démocratie et le choix populaire jouent un rôle plus décisif. Si l'on regarde vers un avenir proche, il est possible que 2025 soit un tournant. La transition au sein des familles royales, comme c'est le cas dans la monarchie britannique, n'est peut-être que le début d'un changement plus vaste. Le monde change et les anciennes structures de pouvoir, comme la monarchie, pourraient ne plus disposer du même espace qu'autrefois. Cependant, il est important de rappeler que même face à tous ces changements, la monarchie continue d'être un symbole puissant dans de nombreuses cultures, et que la fin d'une époque ne signifie pas nécessairement la disparition totale d'institutions comme celle-ci. Au lieu de cela,
Les prophéties de Nostradamus pourraient nous rappeler que le changement est inévitable et que les structures de pouvoir doivent toujours s'adapter au temps et au contexte. L'avenir entre nos mains. Lorsque nous examinons les prévisions de Nostradamus pour 2025, il est impossible de ne pas remarquer à quel point elles correspondent aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le monde évolue rapidement. Les crises politiques, les transformations sociales et les cataclysmes environnementaux nous mettent au défi de repenser la direction que nous prenons. Les prophéties de Nostradamus, au ton énigmatique et pleines de symbolisme, peuvent nous aider à réfléchir sur ces événements, mais elles nous alertent également sur la nature cyclique de l'histoire. L'avenir est-il en fait prédestiné, comme le suggérait Nostradamus? Ou avons-nous, en tant qu'êtres humains, la capacité de réécrire notre histoire? Les changements que nous traversons nous obligent à prendre des décisions collectives qui façonneront demain, qu'il s'agisse d'empêcher l'effondrement d'institutions comme l'Église et la monarchie, ou d'atténuer les conséquences des catastrophes naturelles et des bouleversements sociaux. En fin de compte, les prophéties de Nostradamus ne doivent pas être considérées comme de simples prédictions, mais comme un appel à l'action. Ils nous montrent que même si les défis sont inévitables, il existe toujours une opportunité de renouveau. L'avenir, même s'il est entouré d'incertitudes, est entre nos mains. Et c'est grâce à nos choix, à la manière dont nous gérons les crises et aux changements que nous décidons de mettre en œuvre, que nous pouvons réellement déterminer ce qui va arriver. La question demeure donc, comment réagirons-nous face à l'adversité? Se pourrait-il qu'en regardant ce que Nostradamus nous a laissé, nous puissions trouver les réponses que nous cherchons? Ce qui nous attend peut être effrayant, mais cela pourrait aussi être l'occasion de réécrire notre histoire. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, il est façonné maintenant, par nous.